Je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans. J'ai grandi à Toulouse, dans un village qui s'appelle Pompignan. Je suis née à Paris dans le 12e. Mes parents m'ont redescendu à mes 1 an. Voilà, après, j'ai grandi dans le sud. Okay. Déjà, première question. Est-ce que tu sais qui est cette petite fille? Ouais, c'est moi, à l'AS Pompignan. Ouais, j'étais en... Ah oui, ok, j'ai compris, c'est bon. Je vais attraper mes parents. J'ai joué au foot déjà, j'avais quoi? Je devais avoir... Ouais, j'ai commencé le foot à 5 ans, donc là j'avais 5 ans. Et tu dirais que t'étais comment petite, toi? J'étais pleine d'énergie, toujours à droite à gauche, toujours en train de faire du sport, de bouger. Je sollicitais beaucoup mes parents et j'ai eu la chance qu'ils étaient très présents pour moi, donc avec mes grands-parents, ma famille. Donc j'étais très satisfaite de mon enfance, quoi, parce qu'on m'a toujours stimulée et j'étais heureuse, quoi. Ça tombe bien que tu parles de tes parents parce que oui. Ils sont ici, donc c'est Patrick et Marielle. Est-ce que tu peux me raconter un peu ta relation avec eux? Je suis fille unique, donc j'ai une relation particulière avec mes parents. On est proches, ils m'ont toujours soutenue, que ça soit pas dans le foot. Ils ont été mes premiers à me dire tu veux faire du foot, fais du foot, nous on sera là, on t'accompagnera. Mais par contre l'école c'est important, donc ils m'ont apporté ce cadre et ils m'ont laissé la place pour m'épanouir. J'ai une super relation avec eux, ils comptent énormément pour moi et voilà, là d'être descendu à Marseille dans le sud, ça nous rapproche aussi, donc ils sont venus quelques fois à Martigues et ils me suivent, et ils m'ont toujours suivi, donc voilà, on s'est régulièrement, quoi. Tu parlais de tes parents qui sont très importants pour toi. Dans ton entourage aussi, il y en a une autre qui est très importante, c'est ta nounou. Est-ce que tu peux me raconter un peu ta relation avec elle et des souvenirs que tu as avec elle? Oui, c'était ma nounou quand j'étais petite. Elle s'est occupée de moi pendant 2-3 ans, je crois. Je la considère comme ma tante, honnêtement, comme le reste de la famille. Ils viennent souvent à mes matchs, ils me suivent. Toujours quand je redescends à Noël, on se fait un repas. Pendant les vacances d'été, c'est pareil. Je les considère comme ma famille aussi, quoi. Encore d'autres personnes qui sont importantes pour toi. Il y a tes grands-parents, oui, maternels, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ce que j'ai compris? Ton grand-père, il était très proche de toi et vous téléphonez souvent après les matchs. C'est quelqu'un qui te suit énormément. Il y a ta grand-mère qui, elle, c'était plus... elle essayait de te faire plein d'activités, comme on voit sur la photo. C'était vraiment deux personnalités différentes et pour toi qui t'ont apporté, j'imagine, beaucoup de choses. Oui, ils sont ultra importants pour moi. Mon papy, c'est un fan de sport en général, fan de foot. J'ai une question sur les résultats, sur les matchs et tout, je sais qu'il me répondra. Donc il me suit énormément. Il est plus calme et plus calme par rapport à ma grand-mère qui est très hyperactive, qui fait beaucoup d'activités et qui pour moi est un exemple dans ça parce que j'ai toujours dit moi aussi je vais être comme ma mamie plus tard, toujours à fond en train de faire plein de choses, du sport. Elle fait 80 km de vélo encore, de vélo de course, donc c'est la salle. Jusqu'à tard, elle me faisait tout le temps des activités. Elle me faisait des dictées aussi, parce que l'école c'était important. C'est pour ça que j'ai été une petite fille, et même une jeune fille, une femme maintenant épanouie grâce à ma famille. Donc ça en est l'exemple, quoi. Et c'est vrai qu'on s'appelle souvent 1 fois par semaine avec mes grands-parents, les deux, ils sont ensemble, pour débriefer du match, de ce que je fais, etc. Donc c'est important, c'est très important, quoi. Parmi les activités que tu as faites en dehors du foot petite, je ne sais pas si tu me vois venir, mais tu as notamment fait du cirque. Ouais, pas longtemps. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, vaguement, je sais que j'avais fait un stage je crois que c'était un stage de cirque. Je me souviens du ballon, c'était mon truc préféré. Ouais, je découvrais des choses petites et c'était rigolo. Et je me souviens, on avait plein de gros ballons tous collés, il fallait marcher, garder l'équilibre et tout, donc ça restait quand même un peu une activité sportive, donc c'est pour ça que j'ai quand même bien aimé. Mais bon, un stage, ça suffit, quoi. Oui, il y en a eu d'autres après. Il y en a une autre? D'autres activités. Une autre activité avec une photo magnifique. Oui, du Yosekan Budo. Je connaissais pas. C'était un sport de combat, mais on n'avait pas beaucoup de duels
le professeur ou le maître, je sais pas comment on appelle ça. Il disait une phrase, c'était du japonais, je crois. Nous, on faisait une figure, en gros, une position. Et bon, il n'y avait pas de compétition, donc j'ai vite arrêté parce qu'il me manquait cette compétition, quoi. Mais oui, c'est vrai, j'avais fait ça aussi. Donc, quand j'en ai parlé à ta mère de savoir comment tu étais petite, elle m'avait dit que tu étais une personne qui allait pas forcément voir les gens tout de suite, il y a quand même une période d'observation. Ça, c'est aussi, j'imagine, une carapace que tu t'es peut-être construite au fur et à mesure en fait, de la vie, de pas forcément t'ouvrir tout de suite aux gens et d'accorder la confiance quand on est sûr. Ouais, j'ai toujours ce besoin d'observation, d'analyse, entre guillemets, avant de m'ouvrir. Ça fait vraiment partie de mon tempérament, de mon caractère. Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez vrai, donc une fois que je suis ouverte avec les autres, c'est que je me sens bien, ça fait partie de moi, quoi. Et parmi l'une des autres choses que ta mère m'a dites, c'est que quand tu étais petite, tu courais beaucoup, donc tu dormais beaucoup, Ouais. mais surtout, Je tu mangeais mangeais beaucoup. beaucoup. Je savais. Je savais. Oui, ouais. Bah, c'est moi, je cours beaucoup, j'ai beaucoup d'énergie dans la journée, je me donne à fond et quand j'ai ma petite baisse, bah faut que je dorme, que je récupère. Une fois que j'ai récupéré, je mange, voilà, c'est récupéré comme maintenant en vrai. On mange, je dors, je cours, je fais du foot. L'image parle d'elle-même. J'étais pas difficile en tout cas et je le suis pas. Comme tu as vu, je me suis appuyé sur ce que disait ta mère quand tu étais petite et ton père aussi m'a donné m'a parlé un peu de toi. Il y a une autre personne aussi qui voulait t'adresser un petit mot. Oh, purée. J'espère que tu vas bien déjà. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour parler de nous, pour parler de toi, pour avoir des petits trucs sur notre relation, sur la personne que t'es. Bah, du coup, je suis déjà très content de faire cette vidéo pour pouvoir parler de toi. Et franchement, je te souhaite que le meilleur, Matou. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable que tu sois arrivé là. Et je te le dis encore, mais je suis trop fier de toi. Je suis trop fier de connaître cette personne avec qui on était tout petits ensemble, passer des journées à jouer. Et c'est pas du jour au lendemain que t'es devenu comme ça et que t'as atteint ce niveau et que t'es devenu la personne que t'étais, mais le chemin il est juste magnifique, quoi. Je te fais des gros bisous, Matou. Ciao. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est exactement? Oui, il s'appelle Damien, c'est mon ami d'enfance. Ouais, vraiment. Ouais, bah, il a tout dit. On s'est connus comme ça à l'école maternelle, depuis la grande section. On passait nos journées à jouer au foot, au ballon, au ping-pong. On était tout le temps en vadrouille. Et c'est vrai qu'il parle de cette rivalité, mais on se tirait vers le haut tous les deux à l'école. On avait plus ou moins le même niveau. En fait, on s'est stimulé toutes ces années. Et c'est un top garçon. Et moi aussi, je suis fière de lui parce que je crois qu'il va enseigner. Donc, il a fait des longues études. Et on se parle pas forcément par message. On s'appelle pas forcément, mais dès que moi je suis de retour, c'est comme avant, quoi. Bah, moi qui suis fille unique, ça a été comme mon frère et ça l'est encore. C'est une personne ultra importante pour moi. Tu parles de ton enfance, donc il y a forcément ton entourage, mais il y a aussi le foot. Tu as vécu à côté de Toulouse, donc tu as été formé là-bas. Est-ce que toi, tu as des souvenirs, des personnes qui t'ont marqué et, vu que tu étais resté 10 ans, c'est ça, à Toulouse? Ouais, c'est ça. Il y a eu j'imagine des hauts et des bas, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période-là? Je dirais que le TFC, c'est ce qui m'a amené l'amour du foot, quoi. Enfin, je l'ai depuis petite, mais avec ce club, je pouvais faire ma passion tout le temps, quoi. Et j'ai toujours croisé la route de super personnes, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des joueuses. Et c'est vrai que cette photo, c'est ma première équipe de filles. Elles sont toutes plus âgées que moi. Et on avait une top équipe, franchement, dans l'ambiance. Même les parents, ils s'entendaient trop bien entre eux. Dès qu'on faisait des tournois, c'était une top ambiance. Et on était fortes, on jouait vraiment bien. J'ai pris tellement de plaisir. Avec Pierre aussi, l'entraîneur.
ça a été quelqu'un d'important pour moi aussi. Sur cette période-là, moi j'étais 4 ou 5 ans avec les garçons avant d'aller avec les filles. Et mes coachs de garçons aussi ont été top. Je pense à Sylvain, à Michel quand j'étais plus petite. Toutes ces personnes-là, ils ont fait partie de mon parcours et ils ont gardé ma passion intacte aussi. Et c'est vrai que je me suis régalée avec ces filles-là, ces coachs, même avec les garçons avant. Enfin, ouais, top. Il y a justement un coach qui voulait te passer un petit message. Bonjour Mathilde, Guillaume Balaguer, US Colomiers, ancien coach des U15 du TFC, donc j'espère que tu vas bien. Donc petite vidéo pour me rappeler la joueuse que tu étais à 14-15 ans, qui était largement au-dessus de toutes les autres, et qui manquait encore un petit peu de repères et de stabilité pour se projeter vers le milieu senior. Donc je vois avec plaisir que tu as réussi à franchir ce cap et que tu as réussi à t'imposer dans les clubs du Paris FC et maintenant de Marseille. Je suis très fier de t'avoir accompagné dans tout ça et je te souhaite encore le meilleur pour la suite. Oui, Guillaume, ouais, top, ouais, j'adore. Ouais, U15, c'était vraiment, ouais, comme il dit, la transition vers le monde senior et il a été important parce qu'il était beaucoup dans le dialogue et il m'a vraiment apporté sur le terrain, en dehors, voilà. Donc, ouais, il a tout dit et vraiment, ça me fait plaisir de le voir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas eu, donc ouais, ça me fait plaisir. Tu as fait des études à STAPS. Ouais, première année de STAPS. Il y a une amie que tu as rencontrée là-bas, qui s'appelle Vic. Ouais, Victoria. Elle a aussi voulu t'adresser un petit Décidément. message. Mais avant, juste, est-ce que tu peux me parler un peu justement des études? Pourquoi? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé? Est-ce que c'est toi qui voulais absolument faire STAPS? En sortie de Paul, je savais pas trop ce que je voulais faire, honnêtement. Mes parents m'ont beaucoup apporté ils ont mis une graine en me disant stop ce que tu fais au foot. Les études, c'est d'autant plus important parce que c'est ça qui va te permettre pour l'après de pouvoir vivre. Donc grâce à la fédération et mon statut de SHN, j'avais la possibilité d'entrer en kiné en faisant une année de STAPS, un bon dossier, etc. Donc avec ce statut-là, grâce au foot au final, j'aurais pas pu prendre cette passerelle pour intégrer kiné. Et voilà, donc, et mes parents m'ont poussé parce que j'étais pas sûre de vouloir vraiment faire ça. Et je les remercie de m'avoir un peu poussé et parce que voilà, ça me plaît et c'est ce que je veux faire plus tard. Alors moi j'ai rencontré Mathilde en 2017 pour son post-bac. On s'est rencontrés en STAPS pour des études de sport. J'ai rencontré une personne dont le milieu était totalement différent du mien. J'ai découvert avec elle les sports de haut niveau, j'ai découvert le foot. J'ai découvert quelqu'un qui avait un mode de vie complètement différent du mien, qui avait une force de caractère énorme. Voilà, Mathilde, c'était la Toulousaine qui débarque à Paris, toute seule, dans sa coloc, qui n'a pas le permis, qui se dépatouille comme elle peut avec le RERD pour aller de l'entraînement au STAPS. Je sais qu'elle a connu pas mal de blessures physiques durant sa carrière et pour autant elle en est là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est plein de résilience, qui s'est toujours battu, qui n'a jamais rien lâché. Mathilde, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, qui est une très bonne amie à moi et je lui souhaite de réussir tout ce qu'elle va entreprendre, de continuer d'évoluer dans le foot. Voilà, je vois qu'en déjà quelques mois elle s'est fait une grande place au sein de l'Olympique de Marseille. Mais bon, ça j'en doutais pas trop, donc voilà, je lui souhaite plein de bonheur à Marseille et en espérant qu'elle s'épanouisse encore et toujours dans le foot et dans ce club et dans sa vie personnelle aussi. Voilà. Ouais, elle a tout bien résumé d'ailleurs. Ouais. Ça se voit que tu as quand même un superbe entourage, que ce soit tes parents, tes grands-parents, tes amis. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point la vie est unanime sur toi déjà. T'es quelqu'un de génial, de généreuse et de bosseuse aussi. Tu t'es construite avec l'appui de ton entourage, mais seule aussi. Et c'est vrai que ce genre de petit message, ça fait plaisir. Ouais, et puis le coup, c'est vrai que dans ma vie un peu plus d'adulte, elle était au départ, elle est encore maintenant. Et du coup, c'est vrai que j'en ai fait du chemin, honnêtement, que ça soit vraiment personnellement et
et dans ma carrière en plus dans sa globalité. On avait des vies complètement différentes. Ils avaient leur journée. Et moi, c'est vrai que je partais après vite à l'entraînement avec mes sacs à dos, mes crampons. Vite, j'avais 1h30 de transport pour aller à l'autre bout de Paris pour m'entraîner. Et c'est vrai qu'on oublie un petit peu quand on est dans cet engrenage que tous les efforts, toute l'énergie qu'on met, c'est quand même à souligner. Je ne suis pas la seule à avoir fait ça et à le faire. Il y en a d'autres qui le font actuellement. Dans une vie qui va à 3000 à l'heure où l'exigence est très haute, parce qu'il faut qu'on soit très bon tout le temps, partout, c'est ultra important d'avoir des amis, une famille saine et super pour nous aider, nous encourager dans tout ce qu'on fait, et surtout sur cette année-là et aussi pour la suite, elle le sait. Et voilà, donc ça me fait chaud au cœur. Elle évoquait aussi la période de blessure. Forcément, c'est quelque chose qui fait partie de ta carrière, de ta vie. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu peux juste nous rappeler tes blessures et à quelle période Il y en a eu beaucoup, donc je vais faire simple. Je me suis fait premier croisé en 2016, j'étais au pôle, à l'INSEP. Après j'ai dû me refaire opérer deux fois. Et après j'ai fait deuxième croisé en 2020. Ouais, 2020. Voilà, les suites n'ont jamais été simples et voilà, ça a fait plus partie de ma vie que ma carrière en vrai. Ça m'a apporté, c'était là, ça devait être là. Je fais toujours ma passion à l'heure actuelle, donc j'ai de la chance. Ça m'apporte aussi, moi, dans ma pratique maintenant aussi de kiné, ma relation avec les patients, les gens de manière générale. J'essaie de comprendre et d'être empathique le plus possible. Et voilà, ça m'a construite. Et, bon, ça n'a pas été des périodes faciles, mais je suis toujours là. Tu m'as devancé pour la partie kiné. Ouais, du coup, ouais. Quand tu es arrivé à l'OM, moi j'avais tapé Mathilde Bourdieu, PFC, et je tombais sur ça, je me suis dit... Ouais, on s'est trompé. J'avais pas compris, peut-être que c'était une nouvelle membre du staff médical qui arrivait. Du coup là, je suis vraiment à la fin où je vais soutenir mon mémoire en juin, normalement. Et après, si tout va bien, je serai diplômée. Et voilà, ouais, donc j'ai fait plein de stages, dont un au PFC, l'un de mes premiers stages. Pour découvrir et ouais, ça fait les études de kiné font autant partie de ma vie que ma carrière sportive à l'heure actuelle. Ça me plaît énormément ce métier et je m'y trouve à ma place quand je pratique et surtout dans le monde du sport forcément, mais dans ma relation avec les autres aussi j'apprécie particulièrement cet aspect-là. On a parlé un peu de tes études. Mais il ne faut pas oublier que tu as une carrière assez pleine déjà, notamment ton passage ton passage. Tu as été sélectionné en équipe de France, donc là c'était avec les U19 à l'Euro 2017. Est-ce que tu as des bons souvenirs? Est-ce que tu as une anecdote Que des bons souvenirs. Ça a été ma première grande compétition, voire ma seule. J'ai fait 2 fois l'Euro 19, l'année d'après je l'ai refait. Mais on n'est pas sorti des poules, donc ça n'a pas été une bonne expérience honnêtement. Là, celle-ci, ouais, vraiment, on ne nous attendait pas forcément en finale. C'était dur parce qu'on menait 2-1, on perd 3-2 au final en fin de match. Je marque, C'était incroyable, vraiment. Il y a mes parents dans le stade, évidemment. Et ouais, c'était une top compétition, franchement. Même si on perd en finale, ça a été un moment marquant de ma carrière, en tout cas, même de ma vie. Ma vie. Est-ce que ça a été un moment marquant aussi, où tu peux t'étaler un peu plus? Ouais, c'était génial. Donc avec le PFC, tu as quand même découvert le très haut niveau, que ce soit avec la découverte de la Ligue des Champions. Tu as aussi, la saison passée, gagné la Coupe de France avec le PFC. Donc, j'imagine c'est 9 saisons au PFC. Ouais, 9 saisons. En vrai, j'ai vu le projet aussi se développer et sur les dernières années, on a touché la Ligue des Champions. On a été une première fois qualifié en barrage, mais on n'est pas sorti. L'année d'après, c'était cette année-là où on sort Arsenal en barrage, Wolfsburg après sur un match aller-retour. On fait match nul chez nous, il me semble 3-3.
Et on gagne chez elle 2-0. Enfin, c'était... Personne ne nous attendait là. On était vraiment la surprise de ces barrages. On a sorti 2 cas d'or. Et après, on s'est retrouvés en poule. Et franchement, ça a été une expérience incroyable. On n'était peut-être pas forcément prête à vivre tout ça. Ça a été, voilà, c'est le très haut niveau, ça, effectivement. Je suis fière d'avoir eu la chance de le vivre, en tout cas. Et après l'aboutissement avec la victoire en Coupe de France, voilà, ça a bien clôturé toutes ces années dans ce club, quoi. On a parlé de ton enfance et de tes périodes au PFC, de tes études. Maintenant, tu es à l'Olympique de Marseille, tu as signé Ouais. en juillet 2025 avec, on le voit, tes parents. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça t'a fait de signer ici? Peut-être découvrir aussi Marseille. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quand je suis arrivée ici, le jour de la signature, je me suis dit, je suis rentrée dans une institution, quoi. Honnêtement, j'ai senti l'ampleur du club après cette journée. D'ailleurs, même mes parents, ils étaient vraiment impressionnés et presque surpris d'autant. Et franchement, ça a été classe et j'ai vraiment apprécié ce moment, honnêtement. Et j'avais juste une hâte, c'était de reprendre en juillet, de chausser les crampons et d'enfin commencer, quoi. D'ailleurs, tu as rejoint aussi quelques coéquipières que tu connaissais bien. Oui. Avec Tess, Naomi et Margot. Comment vous vous êtes rencontrés et quelle est ta relation avec elles? Et en plus de ça, est-ce que j'imagine qu'elles t'ont aidé à t'intégrer dans le groupe, dans le club et dans la ville aussi? Surtout Tess, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On était au pôle à l'INSEP ensemble. Et c'est vrai qu'elle, elle est venue, quand j'étais au PFC, elle est venue, elle a fait 3 ans. Et maintenant, c'est moi qui vient à Marseille, donc l'histoire est assez sympa. Donc ouais, ça a été, c'est quelqu'un d'important et ça a été quelqu'un d'important comme à l'heure actuelle dans toute mon intégration à l'OM. Et Margot, oui, c'est vrai qu'on a fait on a fait 3 ans, on a vécu énormément d'émotions au Paris FC ensemble. Le parcours en Ligue des Champions, tout ça, on était ensemble. C'est cool de connaître des têtes quand on arrive et de les avoir au quotidien. Ça se voit qu'on a un peu plus d'automatisme et qu'on se connaît un peu plus. Je me revois contre Lens avec Margot. Quand Lens était un peu bloc bas, on essayait de se chercher, on arrivait à se trouver. Et voilà, ça se voit qu'on a déjà joué ensemble un paquet de fois. Après avec Tess aussi, on a des automatismes que j'ai pas forcément avec d'autres encore. Ça facilite aussi dans le jeu et dans la communication. C'est toujours bien d'avoir des filles qu'on connaît déjà d'avant. Après, je me suis quand même bien intégrée avec toutes, donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Tu es heureuse ici à Marseille, on le voit au quotidien. On te sent vraiment épanouie avec un projet ambitieux, avec un bon groupe, un bon staff. Et la ville aussi qui va avec. Ouais, tout regroupé, vraiment, je suis heureuse, ouais, c'est le mot. Je me sens bien ici, dans la ville, dans ce maillot. Donc ouais, c'est top et j'espère que l'aventure continuera d'être belle et on sait qu'elle est mouvementée ici en tout cas. Donc ouais, moi je suis heureuse, j'essaie de donner mon maximum au quotidien et j'espère qu'on va vite se maintenir pour après dérouler et vraiment construire quelque chose plus profondément en tout cas. Donc ouais, je suis heureuse ici, c'est le mot. J'ai hâte de continuer tous ces mois à venir. Tu pourras remercier infiniment ta maman, qui je l'ai appelée dimanche soir. Elle m'a dit, je lui ai expliqué un peu ce nous on voulait faire et mettre en place. Et c'est elle qui m'a tout trouvé, j'ai rien eu à faire. Ça a été un plaisir en tout cas d'être en contact avec elle et d'apprendre aussi à te connaître parce qu'il y avait plein de choses que moi je ne savais pas, qu'on ne savait pas et ça fait plaisir en tout cas que tu sois à l'OM et on l'avait dit et je te l'ai déjà dit mais le fait de travailler avec toi c'est vraiment un réel plaisir pour nous. C'était aussi une façon aussi pour nous de te remercier et voilà donc merci beaucoup en tout cas pour la personne que tu es. Merci à vous franchement. On m'a jamais fait ça, on m'a jamais presque autant considéré que maintenant, que vous-même chaque fois vous me dites t'es top, ouais mais je suis comme ça, mais merci. Franchement c'est vraiment trop agréable d'être avec vous au quotidien, honnêtement, et je sais tout le travail que vous abattez, et je pense que je m'en rends même pas autant compte,
Et c'est top de nous mettre autant en avant, de vouloir faire voilà, de ce genre de contenu. C'est top. Genre, moi, je suis émue là maintenant. Donc, c'est vrai que même moi, j'avais oublié quoi, presque toutes ces choses. Quoi. Oui, j'en ai fait du chemin et j'ai de la chance d'avoir un entourage comme je l'ai. Et je m'en rends compte de plus en plus. Et voilà, donc c'est top de mettre ça en lumière aussi parce que on me voit beaucoup, mais il n'y a pas que moi quoi, derrière. Il y a une famille, des proches et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans eux. Quoi. Donc voilà, c'est top. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah putain.